Lendemain du budget provincial déposé hier par le ministre des Finances, Nicolas Marceau. On y revient du côté de la culture ce matin. Oui, avec Annie Chénier, spécialiste en gestion des arts et de la culture. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Annie Chénier. Bonjour, Chantal. Alors, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une légère augmentation qui est allouée à la culture. Cependant, on apprend aussi que ce sera seulement pour éponger des dépenses. Donc, vos réactions à ce budget? Bien, en fait, c'est un budget qu'on doit mettre dans son contexte plus global du budget Marceau. Oui. Oui, on aurait pu avoir très, très peur, d'autant plus que notre ministre de la Culture, M. Makakoto, a quand même eu une stratégie on pourrait l'appeler stratégie de peur, donc de dire, identifier déjà il y a quelques semaines que le budget de la culture ne recevrait pas beaucoup de hausse. À ce moment-ci, par contre, oui, on sait que c'est 2 ça représente 18 millions. On ne sait pas exactement, par contre, à quel endroit va aller cet argent-là. Il y a eu certaines informations à l'effet que ça irait à la Maison symphonique de Montréal. Oui. Moi, à la lumière de ce que j'ai lu dans les différents documents du budget, je ne crois pas que ce sera le 13 millions qui ira à la Maison symphonique. Il y aura sûrement certaines parties de budget. Les attentes sont très, très grandes. Il faut se rappeler en mars dernier que le budget bassin, dans ce cas-ci, avait déjà bonifié certains budgets et à la suite, on a eu la campagne électorale et à la campagne électorale, le Parti québécois avait fait beaucoup d'annonces. Donc, on avait parlé notamment d'une augmentation du budget du calque, augmentation de la SODEC, la plateforme Télé-Québec qui, à elle seule, on parle d'un investissement de 10 millions. Donc, il pourrait y avoir des annonces de crédits supplémentaires à certaines de ces instances-là, mais à ce moment-ci, on ne le sait pas. On devra attendre en décembre pour les crédits pour savoir où va aller l'argent. Mais ça laisse présager tout de même que ce sera peu d'augmentation pour ces budgets. Effectivement, c'est peu. Une augmentation de 2 par contre, ça peut être considérable, surtout, comme je vous dis, si on regarde l'ensemble du budget Marceau, où la plupart des ministères ont subi des coupes. Mais c'est sûr qu'on n'est pas dans un budget où on lance des grandes idées en culture, où on souhaite une innovation, on souhaite des grands changements. On est dans un budget, le mal le qualifie d'énigmatique parce qu'on a peu d'informations. Manque de précision, hein? Oui, tout à fait. On n'a aucune précision. Il faut comprendre que le gouvernement est à une centaine de jours au pouvoir, donc il n'a pas livré la marchandise d'un budget comme M. Bachand l'a fait au mois de mars dernier, où le budget, la section culture dans le plan budgétaire représentait 8 pages, tandis que là, on avait à la fois dans différents documents, là, des fois un paragraphe, des fois une ligne, où notamment on mentionnait que les dépenses en programme en culture au gouvernement étaient de 1 un peu pour se justifier de cette augmentation-là par rapport à d'autres secteurs de l'économie qui, eux, ont subi des coupes importantes. Et ça se traduira comment pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine, notre région, qu'il y ait peu d'augmentation pour ces programmes? Assurément que les impacts vont être extrêmement minimes pour la Gaspésie. Bon, si dans le 13 millions supplémentaires, il y a une grande partie qui va à la Maison symphonique, c'est une chose. On doit reconnaître ces grandes institutions-là au niveau national. Par contre, les impacts que cela pourra avoir au niveau de la région, c'est pas sur le budget culture qu'il faudra compter. Il faudra compter sur peut-être le budget, notamment le comité ministériel que Mme Marois souhaite présider, parce que la culture a toujours été une priorité en Gaspésie. Donc, c'est un secteur créateur d'emplois, c'est un secteur créateur de contenu. Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, la culture pourra être un des éléments stratégiques pour positionner la Gaspésie. Mais ça reste à voir. Ce n'est pas dans le budget de Makakoto qu'on peut avoir confiance. Donc, si je comprends bien, les gens de la culture vont faire des représentations auprès de ce nouveau comité. On le souhaite. Oui. Et si on faisait le point, là, est-ce qu'on est en manque de financement au niveau de la culture? Est-ce que actuellement, là, avant ce budget, est-ce qu'on manque de sous pour la culture en Gaspésie? Assurément. On a
juste à regarder à nouveau les engagements des différents partis lors de la dernière campagne. Les différents partis ont été très inventifs sur différents engagements. Ceux du Parti québécois, comme je le disais, on proposait des augmentations au CALC, on proposait des augmentations à la SODEC. Bon, si on regarde juste le Conseil des arts et des lettres du Québec, il faut comprendre présentement que le Conseil des arts ne peut pas répondre aux demandes de bourse des artistes parce qu'elles sont de plus en plus importantes. Elle ne peut pas répondre aussi aux demandes des organisations artistiques sur le territoire. On a une dizaine d'organisations artistiques sur le territoire gaspésien, par exemple, et certaines se voient recevoir des subventions au fonctionnement de 10 000, 20 000 alors que leur budget de fonctionnement est autour de 400 ou de 500 000. Donc, il est clair que les attentes, là, on parle de financement au fonctionnement. Là, lorsqu'on a une enveloppe au fonctionnement de 10 000, on s'entend qu'on est disproportionné par rapport aux besoins du milieu. Là. En espérant que les organismes culturels de la Gaspésie des Îles seront tirés profit du peu d'argent qui sera alloué, si on considère que ce budget sera principalement alloué aux dépenses pour éponger les frais là, au niveau de la Maison symphonique de Montréal. Alors, merci beaucoup, Annie Chénier, pour vos réactions ce matin. Donc, Annie Chénier, spécialiste en gestion des arts et de la culture, nous donnait ses réactions par rapport à ce budget Marceau.